Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. Sortie médiatique de l'Institut national de la femme. Ce vendredi, la secrétaire exécutive était face à la presse pour faire le bilan du travail réalisé par cette institution, mise sur pied par le président de la République. Au menu des échanges, les plaintes enregistrées depuis le mois de septembre 2021. Les détails dans ce journal. Nous parlerons également du répertoire des prix de référence qui est désormais disponible dans son édition 2022. Ce document conçu pour renforcer le cadre des dépenses publiques a été officiellement lancé ce vendredi à Cotonou. Et pour cette 16e édition, la cérémonie de lancement officielle s'est déroulée au ministère de l'Économie et des Finances. Nous allons également faire un zoom sur les premières journées nationales d'infectiologie du Bénin, organisées par la Société béninoise de pathologie infectieuse et tropicale, en collaboration avec le ministère de la Santé, avec le soutien de l'Organisation mondiale de la santé. Les assises portent sur le thème « Qualité et sécurité des soins en infectiologie, un défi de développement durable dans les pays à ressources limitées ». Les travaux de 3 jours réunissent à Cotonou les infectiologues de la sous-région. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. L'Institut national de la femme était face à la presse ce vendredi. Au menu de cette sortie médiatique, le bilan du travail fait par cette institution mise sur pied par le président de la République. À la manette, la secrétaire exécutive a développé avec les professionnels des médias les axes liés aux plaintes enregistrées depuis le mois de septembre 2021. Les détails avec Akime Oseini. C'est environ 120 minutes pour présenter le point chiffré des plaintes enregistrées depuis le mois de septembre 2021 et qui ont pour dénominateur commun violence basée sur le genre. Les chiffres sont interpellateurs, 156 cas et 2 communes, notamment Cotonou et Abomey-Calavi, sont dans la zone à craindre. Luc Setondi à Tropo et Angelo à Wandinou hébergent et les victimes et les prédateurs. Nous avons distingué les procédures en cours qui n'ont pas encore donné lieu à une condamnation, des procédures qui ont déjà donné lieu à des condamnations. Et il y a, je crois, au moins 4 décisions de justice qui ont été rendues récemment également, dont, je crois, 3 concernant des cas de harcèlement sexuel d'enseignants sur mineurs. Nous recevons des femmes, parfois enceintes peut-être de 7 mois, qui n'ont jamais fait de visite, qui sont vraiment, dont la vie est en danger. Nous recevons des femmes qui ont été battues. Nous avons un dernier cas d'une femme sur laquelle son mari a versé de l'acide. Donc, c'est vraiment des choses pour lesquelles nous devons agir immédiatement. C'est donc un doux euphémisme que de saluer l'inspiration matérialisée du chef de l'État de rendre viable, opérant et efficace l'Institut national de la femme. Le bilan d'étape plaide en faveur de son bien fondé. Ce pouvoir qui nous a été donné de pouvoir rester en justice, honnêtement, je peux vous dire que c'est très, très, très utile. C'est extraordinaire comme beaucoup de femmes sont en détresse. Quand je parle de détresse, je parle de la détresse qui va jusqu'à la difficulté à avoir 2 repas par jour. Nous voulons descendre dans les arrondissements pour assurer la présence de l'Institut national de la femme, pour nous assurer que la femme de Tukuntuna, la femme de Bukumbe, la femme de Savalou, la femme de Dassa bénéficient exactement des mêmes prestations que celles de Cotonou, que celles d'Abomey-Calavi, que celles de Ouida. Un tableau inquisiteur pour un bilan qui motive la poursuite des actions. Les perspectives augurent d'un engagement sans discontinu de l'Institut national de la femme, dont l'attelage Claudine Prudencio et Maître Huguette Bopenyakadia force admiration. Restons dans la rubrique genre pour parler de la formation de 500 jeunes filles dans la zone nord du pays. C'est grâce au projet Suède Bénin mis en œuvre par Plan Bénin International. L'objectif est de pouvoir rendre autonomes ces 500 filles qui se font former dans des métiers porteurs. Le lancement officiel de la formation s'est déroulé à la Maison des Jeunes de Tchaoro. Nous allons suivre. Autonomiser les femmes, c'est contribuer au développement. C'est ce qu'a compris le projet Suède en confiant le volet autonomisation des filles et des femmes au consortium Plan International Bénin.
Grâce à ce sous-projet, 500 jeunes filles déscolarisées des départements de l'Atakora, de la Donga, du Borgou, de l'Alibori et des collines ont désormais une deuxième chance de sortir de leur situation de pauvreté et de désespoir. Une deuxième chance d'utiliser leur potentiel pour exercer un métier. Très chers filles bénéficiaires, vous avez la chance que cette expérience commence avec vous. Et c'est pour cela que vous devez réussir pour être des modèles de nos communautés dans nos communes. Soyez assidus, soyez attentifs et soyez curieuses. La formation se déroule entre 3 et 6 mois dans les communes d'origine de chaque fille. Les métiers porteurs retenus sont la peinture bâtiment, la sérigraphie, l'installation et la maintenance des panneaux solaires. À la fin de la formation, une attestation de fin de formation et un kit de démarrage seront octroyés à chaque jeune fille. Occasion pour la coordonnatrice du projet Suède d'inviter les ONG partenaires au suivi de ce sous-projet pour le bonheur de ces jeunes filles. Au regard de tout cet investissement fait en amont, je voudrais inviter les ONG prestataires à peaufiner leur stratégie de suivi de ces bénéficiaires, les parents à soutenir ces enfants dans le processus de changement vers un mieux-être et les adolescentes à rester focalisées sur leurs objectifs de vie pour un développement durable du pays. Les filles déscolarisées, à défaut d'aller à l'école, iront dans les ateliers pour apprendre un métier porteur. C'est pourquoi ces 500 jeunes filles de la zone nord, à travers leur porte-parole, expriment leur reconnaissance au gouvernement et aux partenaires et prennent l'engagement de suivre la formation avec sérieux et abnégation. Nous, adolescents, jeunes filles, identifiés par les 5 départements de la zone nord, nous formulons solennellement notre engagement à nous montrer respectueuses, attentives, consciencieuses, dévouées, assidues et sages dans nos lieux d'apprentissage respectifs du début jusqu'à la fin de notre formation. C'est la visite des stands qui a mis un terme au lancement officiel de la formation de ces 500 jeunes filles. Autre volet de l'actualité au Bénin, le répertoire des prix de référence est désormais disponible dans son édition 2022. Ce document conçu pour renforcer le cadre des dépenses publiques a été officiellement lancé ce vendredi à Cotonou et c'est déjà la 16e édition de l'histoire et la cérémonie de lancement officielle s'est déroulée dans les locaux du ministère de l'économie et des finances. En l'absence du ministre Romuald Ouadani empêché, c'est son directeur de cabinet qui a présidé la cérémonie. Narcisse Alosset pour les détails. Devant un parterre d'acteurs de la chaîne des dépenses publiques au Bénin, la 16e édition du répertoire des prix de référence a été dévoilée. Un document de près de 500 pages qui sert de référence dans l'estimation des cours de commande lors de la planification et de la programmation des dépenses publiques. Celui de cette année porte des innovations. D'abord, l'actualisation des différents prix pour tenir compte du contexte général au niveau du marché. Vous savez que la guerre en Ukraine a des conséquences néfastes sur l'économie mondiale. Aussi, la période post-Covid a entraîné la flambée de certains prix. Donc, nous avons tenu compte de ce contexte pour pouvoir actualiser le document. Mieux, nous avons affiné certains profils utilisateurs par rapport à certains équipements, ce qui permet de réaliser des économies. Faire des économies, oui, et c'est la finalité de cet outil qui permet de faire des dépenses de qualité. Nous avons remarqué les années antérieures que grâce au principe de l'homologation, on a fait gagner près de 2 milliards de francs CFA à l'État béninois. Et sachez que ces bénéfices ou ces gaps que nous gagnons pour l'État béninois servent à financer forcément d'autres activités prises en compte lors des revues des PTA, donc permettent toujours au ministère d'aller dans le sens des dépenses efficientes ou des dépenses de qualité. En somme, finir avec la surfacturation et des scènes de détournement de deniers publics. En l'absence du ministre d'État chargé de l'économie et des finances, c'est son directeur de cabinet qui a présidé cette cérémonie de lancement officiel du répertoire des prix de référence. Mesdames et messieurs, je voudrais vous exhorter, vous, DEPAF, PRMP,
et personnes désignées chargées de la conduite des procédures de seuil de dépenses à faire exécuter vos opérations budgétaires suivant les prix du référentiel. Le directeur national du contrôle financier et ses collègues contrôleurs financiers sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de faire une évaluation de l'utilisation de ce répertoire de prix de référence au niveau des structures concernées. Introduit dans les formalités de dépenses publiques depuis l'année 2007 au Bénin, le répertoire des prix de référence est élaboré avec le concours de tous les ministères sectoriels. Pour mieux approprier le contenu, chacun des acteurs de la chaîne des dépenses publiques est parti avec un exemplaire. Parlons environnement à présent avec l'usage des sachets plastiques non appropriés qui prend ces derniers jours une ampleur préoccupante. Malgré la loi votée pour interdire l'importation des sachets non dégradables et la promotion des sachets biodégradables qui s'en est suivie, le constat est aujourd'hui amer. Les sachets non dégradables restent maîtres des marchés et cela se passe au vu et au su de tout le monde dans une complicité collective. Reportage. L'usage de sachets plastiques peine à sortir des habitudes de certaines catégories de Béninois, vendeuses et acheteurs. Ces sacs en plastique non dégradables dans lesquels sont servis des aliments inondent le marché malgré la sensibilisation sur leurs effets nuisibles. Sur tous les marchés de la ville de Cotonou, ils sont dominants et les bonnes dames s'en débarrassent difficilement. Ce sont des sacs qui nous servent à emballer du piment en poudre, de la moutarde, de l'arachide écrasé. Comment allons-nous procéder si c'est interdit? En remplacement des sachets plastiques non dégradables, l'État a opté pour ceux biodégradables. C'est une catégorie qui se détériore avec le temps et ne comportant aucun impact nuisible sur la santé des usagers et des populations. Certaines vendeuses comprennent les enjeux et ne cessent de conscientiser les autres. Les sachets non dégradables ne se détruisent jamais, alors que ceux biodégradables le sont facilement. C'est pour notre bien-être que ces sachets sont produits. Ces sachets non dégradables qui détériorent les terres laisseront-ils place un jour à ceux appropriés? L'État béninois ne cesse d'agir dans ce sens, de même que des organisations non gouvernementales qui en font leur lutte quotidienne. Reste une prise de conscience des populations pour comprendre que les sachets non dégradables sont nuisibles à la santé. Alors à présent dans le septentrion pour parler de la montée des eaux du fleuve Okbara, les pluies diluviennes qui se sont abattues sur le septentrion ont fait déborder cette vaste étendue d'eau et les conséquences sont pénibles en termes de traversée pour les populations riveraines et les usagers. Une équipe de notre rédaction est allée faire le constat pour nous faire vivre le calvaire que traversent ces populations. Reportage. Okpara est sorti de son lit. Traverser ce fleuve n'est plus chose possible depuis quelques heures. Les usagers du fleuve, situés à Kika dans la commune de Kaoru, ne peuvent plus vaquer à aucune de leurs occupations quotidiennes depuis ce mardi. Conséquence d'une décision prise par les autorités au niveau départemental pour éviter de plus lourdes conséquences liées à cette montée des eaux selon nos informations. C'est les gens les pirogues qui traversaient les gens. À un moment donné, il y a un pirogue qui voulait faire accident. Ce qui a laissé que hier soir, ils ont cessé aux gens de se traverser par la pirogue. Ça fait que aujourd'hui, tout le monde, ceux qui voulaient partir vers Kabor, se sont arrêtés à bord parce qu'ils ne pouvaient pas traverser. L'eau était tellement abondante. La situation n'est pas sans impact sur les populations. Elles vivent la peur au ventre et sont exposées à des risques de noyade. L'impact sur le plan économique est également perceptible. Il y a plusieurs populations qui se sont retournées déjà à Parago. Depuis le matin, moi aussi, ici, je n'ai pas trouvé le moyen pour passer. Alors que je suis en train de voyager, d'aller chercher, revenir, voir qu'est-ce qu'on va manger à la maison avec la famille. Face à cette situation devenue cyclique, le souhait de ces usagers et riverains
est celui-ci. Ils n'ont qu'à beaucoup nous essayer de nous ouvrir la voie là pour qu'on puisse aller chercher ce qu'on va manger. Solution difficile à trouver quand on sait que l'eau gagne davantage du terrain avec une pression assez forte. Les autorités sont vivement attendues et en attendant, les populations sont appelées à la prudence. Parlons à présent des premières journées nationales d'infectiologie du Bénin, organisées par la Société béninoise de pathologies infectieuses et tropicales en collaboration avec le ministère de la Santé, avec le soutien de l'Organisation mondiale de la santé. Les assises portent sur le thème « Qualité et sécurité des soins en infectiologie, un défi de développement durable dans les pays à ressources limitées ». Les travaux qui se déroulent au Palais des Congrès de Cotonou depuis ce jeudi réunissent pendant 3 jours les infectiologues de la sous-région. Reportage. Les premières journées nationales d'infectiologie du Bénin s'ouvrent ce jeudi au Palais des Congrès de Cotonou. Organisée pour la première fois, cette rencontre scientifique qui réunit les infectiologues de la sous-région est une initiative de la Société béninoise de pathologies infectieuses et tropicales, SOBEPIT, créée en novembre 2021. Votre mobilisation active autour de ce premier congrès, votre engouement et vos soutiens forcent l'admiration et témoignent de votre volonté à mieux faire, à changer, à impacter, à œuvrer constamment pour assurer à nos populations des soins de qualité et sécurisés. Soyez donc rassurés que vous avez fait le bon choix. Les maladies infectieuses regroupent toutes les maladies provoquées par un agent infectieux, bactéries, virus, parasites, champignons et autres. Elles sont la première cause de consultation en Afrique subsaharienne et aussi de morbidité et de mortalité dans les pays tropicaux. Axé sur le thème « Qualité et sécurité des soins en infectiologie, un défi de développement durable dans les pays à ressources limitées », cette journée marque le début d'une nouvelle ère dans le domaine des maladies infectieuses au Bénin. C'est pour ces raisons que l'OMS apporte un soutien à cette initiative de jeunes sociétés savantes qui augure de meilleures perspectives dans la lutte contre les maladies infectieuses et l'amélioration de la qualité de la prise en charge de ces infections pour le bonheur de la communauté tout entière. À travers ces journées, vous donnez l'opportunité non seulement de tirer des leçons de la riposte à la COVID-19 pour le futur, mais surtout d'échanger sur les questions prioritaires de la santé que constituent les maladies infectieuses. Je voudrais encore une fois réitérer la disponibilité et l'engagement de l'Organisation mondiale de la santé à poursuivre son soutien aux efforts du Bénin dans la prise en charge des problèmes de santé des populations sur toute l'étendue du territoire. Ces premières journées d'infectiologie qui mobilisent tous les acteurs du système sanitaire autour de la question de la qualité et de la sécurité témoignent de l'engagement de la SOBEPIT à l'amélioration de l'offre des soins de la santé et du bien-être au Bénin. La qualité et la sécurité des soins est une préoccupation majeure du gouvernement et particulièrement du chef de l'État. Le développement de l'infectiologie est indispensable pour garantir une lutte efficace contre ces petites bêtes qui nous guettent, notamment le dernier qui est passé, le virus de la COVID-19. En effet, les agents infectieux rendent de plus en plus difficile notre quotidien par leur endémicité, leur capacité à infester nos hôpitaux, leur capacité à rendre plus complexes les schémas thérapeutiques ou même par les épidémies ou pandémies qu'ils provoquent. La pandémie de la COVID-19, comme je le disais tantôt, a prouvé combien le rôle des infectiologues est important dans la gestion des épidémies et dans l'amélioration de la qualité de la prise en charge des maladies infectieuses. Pour le ministre de la Santé, les conclusions des travaux des congressistes doivent donc leur permettre d'en savoir plus sur les infections au Bénin et dans la sous-région afin de mieux les combattre. Les travaux de ces premières journées nationales d'infectiologie du Bénin prennent fin ce samedi 3 septembre 2022. Alors à présent, dans le département du Mono, pour parler du 5e congrès ordinaire de l'Union pour le développement de l'arrondissement de Bopa, la rencontre s'est tenue les 27 et 28 août 2022 à la Maison des Jeunes de la localité. Le point de travaux dans ce reportage signé Teddy Goudalo. Ils sont préoccupés par le développement de l'arrondissement de Bopa dans le département du Mono. Très tôt,
Ces hommes et femmes de la localité se sont mis en association pour mener des actions. Aujourd'hui, c'est leur 5e congrès ordinaire. Ce congrès est un lieu d'échange et de débat sur toutes les grandes questions qui intéressent notre Union dans les domaines politiques, économiques, sociaux, culturels, mais également éducationnels. Les filles et fils de Bopa nous pressent de nous saisir des préoccupations qui les affectent et nous avons le devoir d'intervenir en leur faveur. L'entente des filles et des fils de Bopa, de tous bords politiques, de la société civile que je vois ici ce matin pour le 5e congrès de Bopa, me réjouit et me rassure que tout Bopa est vraiment engagé sur la voie de développement économique, social et culturel de son territoire tout entier. Les échanges des congressistes se sont essentiellement focalisés sur la politique et le développement de leur arrondissement commun, Bopa. La mobilisation des filles et fils pour la fête de retrouvailles qui aura bientôt lieu a également meublé les discussions au cours de ces assises. J'ose croire, et ce, au même titre que vous, que ce qui nous réunit ce jour dans cette maison des jeunes de Bopa est plus important que ce qui pourrait nous diviser. À cette rencontre, il est également prévu l'élection des membres d'un nouveau bureau. Cette étape, une fois enclenchée, donne lieu à une mésentente entre les participants, ce qui entraîne la suspension du processus d'élection par le président du présidium. Nous sommes divisés dans le village ou bien dans l'arrondissement. Et c'est compte tenu de ça que je vois que ce problème ne peut pas être résolu cet après-midi. Sinon, nous risquons d'écorcher plus d'un. Il vaut mieux donc surseoir les débats et que je vais reconvoquer en ma qualité de président parce qu'il n'y a plus de bureau de l'IDAC sortant, il n'y en a plus pour l'entrant. Donc nous prenons nos responsabilités en tant que bureau maintenant actif pour diriger l'association pour un moment. 14 villages composent l'arrondissement de Bopa. L'Union pour son développement entend œuvrer sans relâche pour l'épanouissement des filles et fils de la localité. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Tout le plaisir était pour moi de rester en votre compagnie. Bonne soirée à chacun et à tous et surtout bon début de week-end.